Merci Madame la Présidente. Je voudrais d'abord saluer le travail de mes collègues sur un rapport qui est à la fois essentiel et extrêmement difficile. Et donc nous avons beaucoup de pain sur la planche et pourtant il faut aboutir. Alors je voudrais pour commencer saluer les efforts de la Commission pour tenter quelque chose, au moins. C'est déjà tout à fait important. Cependant, dans le rapport d'initiative que nous avons voté en mars dernier à une très large majorité de ce Parlement, nous avions demandé à la Commission de réfléchir à un mécanisme de sanctions qui se rapprochait plus d'un mécanisme de sanctions pénalisant les États et les gouvernements sans pénaliser les destinataires, les bénéficiaires des fonds européens. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la logique des fonds structurels notamment, certes, les fonds structurels passent par les États, mais au final, ce sont les régions, les villes et d'autres bénéficiaires qui en sont les destinataires réels. Ce ne sont pas les États qui en sont les réels destinataires. Et donc, ce mécanisme-là pose un certain nombre de problèmes que je vais évaluer. Mais je voudrais d'abord poser une question à la Commission. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme pour... est-ce que vraiment c'est rédhibitoire un mécanisme de sanction normal, c'est-à-dire on le fait sur la qualité de l'air quand les objectifs ne sont pas atteints, on le fait sur la qualité de l'eau quand les objectifs des directives ne sont pas atteints. Donc j'ai du mal à comprendre pourquoi ce qu'on fait sur l'air et sur l'eau, qui sont évidemment très importants, on ne pourrait pas le faire sur l'état de droit. Je sais bien que c'est un petit peu extensible par rapport au traité, mais vraiment, je crois que ce serait la meilleure solution. Ça, c'est le premier point. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vraie question, c'est est-ce que avec ce mécanisme-là, on va vraiment atteindre notre cible, c'est-à-dire notre cible qui est, comme vous l'avez dit à l'instant, pouvoir imposer aux États et aux gouvernements un changement d'optique. Parce que moi, je vois très bien ce qui pourrait se passer concrètement. Ce qui pourrait se passer, c'est que, une nouvelle fois, les États et les gouvernements utilisent la sanction telle qu'elle est présentée comme une arme politique contre l'Union européenne. C'est-à-dire que non seulement on n'atteindrait pas la cible, mais en plus de ça, ce serait un moyen de dire « Ah ben c'est pas nous, c'est l'Union européenne qui coupe les vivres aux villes, aux régions, etc. » Donc il y a là une espèce de paradoxe. Et si on n'atteint pas vraiment la cible, et si au contraire ce mécanisme sert d'instrument pour taper encore sur l'Union européenne, je pense que non seulement on n'aura pas atteint la cible, mais ce sera un véritable boomerang pour l'Union européenne. Donc il y a là un danger qu'il ne faut pas négliger, et notamment se pose donc la question des bases légales, notamment parce que, comme je le disais tout à l'heure, le fait de dire OK, on protège les finances de l'Union, mais en réalité, on n'a aucun moyen de protéger les destinataires, les bénéficiaires. Parce que vous pouvez toujours dire que le bénéficiaire pourra avoir recours auprès de la Cour de justice ou je ne sais quoi pour pouvoir se voir restituer ses droits. Mais qui va y aller? Alors si, peut-être les grandes régions, peut-être les grandes entreprises, peut-être, en gros, les puissants, ceux qui ont le plus de pouvoir et le plus de moyens. Mais les petites villes ou les petites régions ou les universités ou que sais-je encore, elles vont se dire, comme c'est déjà le cas avec le FSE, parfois c'est tellement compliqué, elles vont se dire, allez, on laisse tomber parce que de toute façon, c'est encore des années de procédure. On retrouvera nos petits dans 10 ans et bien sûr vont abandonner le processus. Donc moi je crois quand même qu'il faut, et je rejoins la proposition de trouver un mécanisme au moins pour que la Commission puisse rendre aux bénéficiaires ce qui leur appartient, les droits financiers qui leur appartiennent, et qu'ils ne soient pas les victimes de leur gouvernement. Car même si le gouvernement est élu de manière majoritaire, ça ne signifie pas que ceux qui sont bénéficiaires l'ont conforté. Donc je crois qu'il y a là un vrai sujet d'inquiétude et qu'il faut encore travailler pour parvenir à une solution positive.